Chers amis, on va passer maintenant au dossier de ce jour. Et le dossier, c'est la résurrection du clivage droite-gauche. Alain, qu'est-ce qui, dans l'actualité récente, là, vous a fait penser que vraiment, là, on a passé un cap et on s'achemine tout droit vers un scénario droite-gauche, justement, pour la prochaine présidentielle? Il y a plusieurs choses. Il y a déjà, je réfléchis en essayant de prendre du recul à quoi sert Zemmour en ce moment. Et on voit bien que Zemmour sert essentiellement à recréer une droite et à recréer un combat gauche-droite. Et là, immédiatement, moi, je procède par association. Si on remonte à notre histoire récente, c'est la Ve République. Et la Ve République, si on veut parler du spectacle politique, parce que là, on est vraiment dans le spectacle politique, c'est de dire que le grand moment de la politique, un peu comme le championnat du monde de poids lourd en boxe, c'est l'élection au suffrage universel à 2 tours du président de la République française. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une finale où il y a 2 sélectionnés, et c'est le candidat de gauche contre le candidat de droite. Et ça donne le fameux débat. Alors c'est Giscard, Mitterrand, etc., etc. Et ça, c'est le spectacle français traditionnel, ce que j'ai appelé moi dans mes écrits, ce qu'on appelle l'auto-alternance. C'est un coup, c'est le tour de la gauche. Après, c'est le tour de la droite. Et on voit bien qu'il y a eu progressivement des ruptures dans ce spectacle. Le premier grand moment de rupture, c'est quand Jospin, en calculant mal la candidature premier tour de Taubira, qui était censée être une candidate premier tour pour les gens de couleur pour rabattre au deuxième. On va dire que Jospin a fait la même erreur avec ses conseillers qu'a fait Juppé quand la fameuse sélection pour le candidat de droite, c'est de jouer le deuxième tour avant le premier. Et à un moment donné, on a un premier moment, je dirais, disruptif, qui est d'ailleurs un truc incroyable, on s'en est toujours pas remis, c'est Le Pen qui se retrouve au deuxième tour face à Chirac, c'est-à-dire le candidat d'extrême droite face au candidat de droite, au lieu que ce soit le candidat de gauche, Jospin, face au candidat de droite, Chirac. D'ailleurs, Jospin a dit « je me retire de la vie politique ». Le fait qu'il y ait eu ce moment disruptif, si on fait une chronologie de la fin de ce schéma qui était le schéma roi, la finale gauche-droite, c'est que du coup, au coup d'après, il faut créer ce qu'on appelle un autre troisième homme qui ne doit plus être Le Pen. Et donc, on fabrique Bayrou. Et Bayrou, fabriqué pour être le troisième homme à la place de Le Pen, éjecte Le Pen du deuxième tour, ça c'est très bien. Mais le problème, c'est que Bayrou se pousse du col et pense que l'avenir est le pouvoir au centre. Or, traditionnellement, c'est ce qu'on appelait à Jalon le mystère des voix centristes, c'est que le parti du centre, que ce soit les radicaux ou les radicaux valoisiens, c'est les types qui pèsent 2%, ça doit être du réseau maçonnique de droite de province, et qui font la bascule entre les 2 tours. Ils vont négocier leurs 2%, puisque la victoire, vous avez vu comme la politique est bien conçue, on a toujours une victoire 51-49, il ne faut pas que ce soit 60-40. 60-40, c'est que ça va mal. Et les centristes, leur destin traditionnel, c'est les 2% qui vont se vendre entre les 2 tours pour faire la bascule. Mais avec Bayrou et le MoDem, on a la tentative de créer un nouveau truc qui serait un parti du centre qui serait le pouvoir au centre et qui dirait il faut arrêter avec l'opposition gauche-droite. Et ça, Bayrou se fait casser les reins. Ça s'appelle le MoDem, il se fait casser les reins. Par contre, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que ce qui a été interdit à Bayrou nous est imposé de force par Macron. Non, parce que je suis aujourd'hui en train de construire une offre politique qui dépasse ce clivage. Je suis progressiste et regardez, je suis de droite et de gauche. Et c'est ça le grand moment disruptif, c'est qu'à partir de Macron, on a un président au centre qui détruit à la fois la gauche, c'est la fin du PS, et la droite qui est la fin de la longue lignée et du long effondrement du gaullisme qui a fini par s'appeler les Républicains. Et ça, on se rend compte d'un truc, c'est que ce pouvoir au centre macronien casse ce spectacle auquel les Français sont habitués, attachés, et qui nous vend la merveilleuse démocratie française, ça casse le spectacle gauche-droite. Alors la dernière fois, on a eu la finale Macron-Marine, et on a vu Marine, qui était censée incarner la droite, s'effondrer totalement. Et aujourd'hui, on a un problème encore en plus, c'est qu'on a non seulement un candidat central et centriste Macron qui a détruit l'opposition gauche-droite, mais Marine, qui devrait normalement incarner la droite, elle a tellement intégré que pour être élue, il fallait qu'elle ne soit plus d'extrême droite et que les gens qui dirigent le pays n'aiment pas l'extrême droite, qu'elle ne fait que donner, pour essayer de se rapprocher du pouvoir, des gages de gauche chaque jour un peu plus. Et encore aujourd'hui, elle est la candidate féministe anti-zémourienne. Je suis dérangée par la vision qu'il a que la femme en fait est un attribut de l'homme. Il ne leur accorde pas la légitimité naturelle qu'elles doivent avoir. Donc le spectacle politique, parce que c'est de ça dont il faut parler, a un gros souci aujourd'hui, c'est de recréer un spectacle intéressant, et pour ça il faut recréer, comment dirais-je, un candidat de droite, puisque Marine fait défection. En fait, elle n'a pas compris, Marine, elle croit qu'elle fait ce qu'il faut pour se rapprocher du pouvoir, alors qu'elle fait tout ce qu'il faut pour être éjectée du spectacle. Et donc c'est là qu'on comprend que la fonction de Zemmour, c'est pas de prendre le pouvoir, c'est même pas d'être dans le sérieux vraiment, c'est de recréer vite fait
une droite de spectacle. Parce que d'ailleurs, le contresens total d'un mec comme Le Gallou qui dit « ce qui est bien avec Zemmour, c'est que ça redonne de l'intérêt à la politique ». En fait, il oublie un mot, c'est que ce qui est bien avec Zemmour, c'est que ça redonne de l'intérêt au spectacle politique gauche-droite. Et là, se pose la question fondamentale, c'est de quelle gauche parle-t-on et de quelle droite parle-t-on? Et en fait, Zemmour crée une droite spectacle, c'est-à-dire une droite d'esthétique, une droite d'apparence, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appuie beaucoup sur la jeunesse, qui permet aussi de valoriser comme les deux faces d'une même médaille, une gauche du spectacle. Et que, avec cette gauche du spectacle et cette droite du spectacle, qu'est-ce que ça masque? Ça masque la réalité du pouvoir central macronien, qui n'a rien à voir avec une opposition gauche-droite. Macron, c'est en même temps. Il est et de gauche et de droite, on l'a très bien compris, mais il est surtout de la droite du capital, et de la gauche sociétale, puisque en fait, c'est des travelots invités au spectacle de la Banque Rothschild, c'est ça l'Élysée. Et c'est tout ça qu'il faut en ce moment décortiquer pour comprendre tout ce qui se passe en ce moment, notamment avec le phénomène Zemmour, mais aussi pourquoi l'écologie est-elle autant aidée aujourd'hui, alors qu'elle est quand même fondamentalement, quand elle se présente, comme décroissante. C'est bizarre que la droite du capital favorise une gauche décroissante, etc., etc. Et je pense que le rôle qu'on a, nous, à Égalité et Réconciliation, c'est pas de dire pour qui il faut voter, ou c'est gentil, méchant, ou etc. C'est de bien faire une leçon de politique générale sur comment fonctionne le spectacle politique, qu'est-ce qu'on appelle la gauche, qu'est-ce qu'on appelle la droite, et est-ce qu'il n'y aurait pas plusieurs gauches et plusieurs droites? Ça, c'est l'origine d'Égalité et Réconciliation, gauche du travail, droite des valeurs, contre le spectacle libéral-libertaire. La question, c'est pas de savoir si on est de gauche ou si on est de droite, c'est de comprendre aujourd'hui qu'il y a une gauche du travail qui est le contraire de la gauche bobo, et qu'il y a par ailleurs une droite des valeurs qui est le contraire de la droite financière. Et en fait, le Front National, c'est l'union sacrée de la gauche du travail et de la droite des valeurs contre un système qu'on appelle le système, qu'on appelle l'UNPS, que moi j'appelle l'Empire, par exemple, et qui est en fait l'union sacrée de la gauche bobo et de la droite financière. Et c'est le couple Sarkozy-Carla Bruni, je veux dire, c'est accompli comme sous l'Ancien Régime par un mariage à la fin. Et en réalité, non seulement Zemmour ne nous sort pas de tout ça, de tout ce spectacle, mais il est là pour régénérer le spectacle. C'est ça le vrai contresens que font certains types de droite en ce moment. Et c'est aussi ça qu'il faut dévoiler pour dévoiler Zemmour sans avoir besoin de le critiquer bêtement sur des positions qui sont d'ailleurs très sympas, très agréables à entendre et très justes. Voilà. Là, je vous ai posé le décor.